Il a dit que j'étais la copine de Jimin. Il a dit que j'étais la copine de Jimin. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Deuxième truc, tous les 8. Et là, je me retourne et en fait, je vois Jimin, le leader, et 5 autres garçons derrière. J'ai oh mon putain. Pourquoi je suis la seule fille? Hein? Est-ce que c'est pas un peu perturbant? Du coup, finalement, Jimin me fait les présentations. Tiens, regarde, voici. Ça, c'est mon Young. Ça, c'est mon Young. Il est trop chou et tout, machin. Ça, c'est Suga. J'ai dit, c'est son prénom, Suga? Il m'a dit, non, non. En vrai, il s'appelle Yoongi. J'ai dit, ah, d'accord. Bon, ben, enchanté. Enchanté. Après, il me dit, lui, c'est aussi mon Young. Lui, c'est le Sunshine. C'est Jeho. J'ai dit, oh. C'est aussi son vrai prénom? Non, non, il s'appelle Osok. D'accord, je pense que ça va être plus simple avec Jeho. Il me fait coucou! Ah, t'es trop mignonne! J'adore tes cheveux et tout, ils sont trop beaux et tout. Je suis là. Ok! Cool! Enchanté! Et après, il me dit ça, c'est mon frère de cœur. Celui que j'ai jamais eu et qu'en fait j'aurais aimé avoir. Ça, c'est Trion. Il me fait Agnon! Pi! Et j'ai fait, qu'est-ce qu'il me fait là? Non, mais en fait, c'est son nom de scène. En fait, son nom de scène, c'est Vi. Mais en vrai, il s'appelle Taehyung. J'ai dit, ah! Enchanté. Après, t'as Cookie qui passe, t'as Jin qui passe, etc. Du coup, finalement, je les connais tous. Et là, t'as Jimin qui dit, regarde, c'est bon, là, toutes les présentations sont faites. Donc, je te les ai présentées. Maintenant, les amis, je vous présente la jeune fille qui m'a sauvée la nuit dernière. Voilà. Non, pas la nuit dernière, il y a 2 nuits. Voilà. Et moi, je suis là. Non, mais c'était rien, c'était rien. Arrête. Genre, je suis genre, putain, je suis déjà toute rouge. Et du coup, il me dit, bon, ben c'est bon. Les présentations sont faites, on peut aller manger maintenant. Évidemment, le mec est foutu comme un mannequin. Il a des tablettes comme pas possible. Moi, à côté, je suis un boudin. Et il dit, on va manger. Et il prend pas un gramme. Moi, déjà, de revoir des pubs à la télé, ça me fait grossir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bref. Finalement, ils disent oui, c'est bon, on va manger. Et moi, en fait, j'hésite à marcher avec eux. En fait, je laisse un peu de distance entre eux et moi, puisque c'est bizarre, enfin, c'est cool. Je dis pas le contraire, c'est très cool, c'est supra cool, c'est super génial. Mais en même temps, c'est bizarre, quoi, je sais pas. Je pense que je suis la seule fille au monde à avoir cette chance-là. Finalement, Jimin, il se retourne et voit que je laisse un peu de distance entre eux et moi pour marcher. Et il m'attrape par la main, il fait « Non, mais viens, allez, t'inquiète, ça va être cool. » Et on marche jusqu'au resto en se tenant la main. Hein? Voilà. Donc on va au resto, il m'emmène dans un petit resto un peu typique. On mange sur des chaises assez basses. Et en fait on mange un repas typique coréen. Bon, c'est eux qui commandent, hein, puisque moi et mon coréen. Voilà. On mange, on a des bons délires, on rigole. Et on rigole ultra bien. On est tous ultra heureux, tous en train de rigoler, il y a une super bonne ambiance. Ils font l'effort de discuter en anglais, puisqu'ils sont très forts en anglais. Comparé à la réalité, ils sont bilingues en anglais dans mon histoire. Ça me simplifie la vie, voilà. Donc, on rigole tous ensemble, on fait des blagues, on sourit, franchement, c'est super génial, quoi. Il y a une super bonne ambiance. C'est un peu comme quand tu vas, par exemple, je sais pas, à un resto avec tous tes amis du lycée pour fêter la fin de l'année, pour fêter le bac, etc. Et que vous rigolez tous ensemble, il n'y a plus aucun souci, vous pensez plus aux révisions ni rien.
C'est une ambiance super géniale. On termine de manger. Je vais avec eux pour après payer. Et t'as le leader qui me dit non, non. Hein? Non, non, non. Toi, tu payes pas. Nous, on t'offre le repas. J'ai quoi? Mais non! Mais non, 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 non. Vous m'offrez pas le repas. J'ai que non. Pourquoi? Mais pourquoi? Non, il n'y a pas de pourquoi. Chut. On t'offre le repas. D'accord, c'est bon, c'est bon. Je me tais, je me tais, je me tais. Je suis punie, je suis punie, je suis punie. Et voilà, on finit le repas, on finit la soirée super bien et tout. Et quand on va pour rentrer, en fait, t'as Jimin qui est à côté du leader et qui commence à discuter avec lui. Je sais pas de quoi, il commence à discuter en coréen, mais il commence à discuter avec lui. Et pour pas que je sois seule, il y a J-Hope qui vient se mettre à côté de moi en marchant pour continuer à discuter. Alors, tu viens de France apparemment? Et je dis oui, c'est ça. Je viens faire un voyage touristique pour un peu connaître la Corée et tout. Oh, c'est trop génial et tout. Et tu aimes beaucoup la Corée? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup dans la Corée? Je dis, ben en fait, j'ai connu la Corée avec des musiques, un peu comme tout le monde, avec la K-pop. Et en fait, à chaque fois que je découvre un nouveau truc sur la Corée, j'ai l'impression que ça agrandit mon champ de vision et que je peux découvrir encore et encore et encore et encore et que ça se terminera jamais. Il y a tout qui me plaît ici, la culture, la bouffe, la mode, la musique, le cinéma, tout me plaît. Et voilà, et je suis très très contente d'être là. Et me dit, oh que t'es trop mignonne. Oh j'en peux plus, mais oh tu es trop mignonne. Est-ce que toutes les Françaises elles sont aussi mignonnes que toi? J'ai dit, mais je sais pas. Moi dans mon pays je suis considérée comme moche. Donc bon voilà, je sais pas. Il me dit quoi? Mais non, les mecs de ton pays ils sont aveugles, t'es trop mignonne. Mais vraiment, t'es un amour, tu es super gentil, tu es super sympathique. Et en plus de ça, t'es trop chou. Arrête, je rougis et tout. Et il me dit, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et je lui demande, et toi, du coup, dans votre groupe, c'est quoi ton rôle et tout? Et il me dit, ben en fait, moi, je vais être un des rappeurs. Et je vais être le danseur principal. Et j'ai dit, oh c'est génial, j'adore la danse et tout, j'en fais depuis que j'ai 5 ans. Du coup, ouais, j'ai hâte de regarder un peu vos vidéos et vos dance covers et tout ça. J'ai hâte. Et il me dit, ouais, ça va être chouette et tout, faudra que tu viennes danser avec nous. J'ai dit, non. Moi, je sais, non, comparé à vous, moi, je sais pas danser. Non. Mais comment ça, tu te dis, comparé à nous, tu sais pas danser? Eh ben, en fait, je ne connais pas encore votre groupe dans les magazines, les BTS et tout. Mais en fait, je connaissais déjà Jimin avant. Il me dit, ah bon? Mais comment ça? Je dis, non, mais je sais pas. Mais vas-y, dis-moi, j'adore les secrets. Mais en fait, il poste des vidéos sur YouTube et sur Insta. Là, quand il danse en fait et quand il fait des covers sur d'autres groupes ou quand il fait des chorégraphies en contemporain et tout. Et en fait, à chaque fois, j'adore ces vidéos, je les regarde tout le temps. Il me dit, mais c'est trop chou! Mais tu sais que apparemment Jimin il croit que en fait les vidéos qu'il fait ça sert à rien, qu'il y a personne qui les regarde et tout. Je dis mais non, mais moi j'adore ça, je regarde ça tout le temps, à chaque fois qu'il poste une nouvelle vidéo je la regarde, je n'en loupe pas une. Il dit hop, il fait oh, Jimin non, s'il te plaît. D'accord, alors tu me promets que tu viendras danser avec nous. D'accord, mais lui dis pas. Hé, j'ai ta promesse. J'ai fait un... Mais... Pourquoi? Finalement, on continue à marcher. Et en fait, on arrive dans une rue. En fait, c'est la rue où normalement je devais
rentrer pour aller à la guest house. Et t'as Jimin qui revient vers moi, qui sort d'à côté du leader, qui revient vers moi et qui me dit est-ce que tu te souviens que je t'avais dit qu'il y avait un endroit que je voudrais te montrer qui est assez spécial pour moi? Et oui, je m'en souviens, tu m'avais dit ça. Eh bien, est-ce que tu veux bien venir là avec nous ou tu veux rentrer te reposer parce que tu es fatiguée? J'ai dit ah non, c'est bon, moi je veux bien, hein, ça me dérange pas. C'est juste que comme je connais pas trop, après il faudra que quelqu'un me raccompagne pour le chemin. Il dit ah oui, t'inquiète pas. Et du coup il me prend par la main et il me tire. Et on marche pendant un petit moment. À un moment on rentre dans des voitures, des vannes taxi un peu. C'est des voitures où tu as 8 places quasiment. On rentre là-dedans et ils disent maintenant faut que on est désolé mais on est obligé de te bander les yeux. J'ai dit ah bon? Mais pourquoi? Et ils ont dit en fait c'est pour la sécurité de l'agence, on ne peut pas amener quelqu'un là-bas sans que cette personne ne connaisse pas le chemin pour y aller. J'ai dit ah bon d'accord, il n'y a pas de souci. Donc ils me mettent le bandeau et on roule et en fait ça me stresse de plus en plus puisque on roule déjà depuis 20 bonnes minutes et on n'arrive toujours pas. Du coup je suis là ok, je sais pas où on va arriver mais voilà. Finalement au bout de 45 minutes de route, 45 minutes c'est très long, on arrive et là il m'enlève le bandeau et il dit c'est bon on est arrivé. Et on ouvre les portes du van et en sortant je vois un immense building blanc cassé, énormissime et avec marqué Big Hit dessus. J'ai dit waouh. Ok, moi qui n'avais encore jamais vu de maison de disques ou quoi en Corée, je suis servie. On arrive là-bas et tout, ils me disent viens, on va te faire une petite visite, mais une visite très courte puisque il faut pas faire de bruit sinon on va réveiller les managers. J'ai dit d'accord, y a pas de souci. C'est mon instinct de curieuse qui reprend le dessus encore une fois. Donc il m'emmène, il me montre la salle de danse, il me montre la salle d'enregistrement, les bureaux de création, là où ils ont tout leur ordi et tout leur matériel pour créer des nouveaux sons. Il me montre leur salle de répétition de danse, leur salle pour filmer les danses. Il me montre un peu tout ça, la cafétéria, très important, la cafétéria me montre aussi. Au bout d'un moment, on arrive vers une porte où il y a marqué interdit au personnel. Du coup, je suis là, est-ce qu'on peut vraiment rentrer et tout? Ils disent oui, t'inquiète, viens. On passe la porte et en fait, on arrive dans une deuxième partie du bâtiment. Enfin, c'est un étage complet en fait. Puisqu'en fait, quand tu passes la porte où il y a marqué interdit au personnel, tu as un ascenseur ou les escaliers qui sont à côté. Tu as un ascenseur, tu le prends, tu montes d'un étage et en fait, quand tu sors de l'ascenseur, t'es à l'étage de l'appartement des BTS. En gros, c'est un gigantesque appartement. Tout l'étage, c'est l'appartement. Et après, chaque BTS a sa chambre avec sa salle de bain et son dressing. C'est séparé comme ça. Les seules choses qu'il y a de commun, c'est la salle, le salon, salle TV, la salle à manger, cuisine. C'est les seules choses qu'il y a, et l'entrée évidemment, qu'il y a de commun. Après, c'est séparé chacun dans son coin. Et je dis, waouh, mais vous vivez ici? Il me dit, oui, on vit ici. Je dis, mais vous vivez depuis combien de temps ici? Et t'as chacun un peu à leur tour qui font. En fait, les premiers à arriver, ça a été Rapmon et Suga. Et après, on s'est un peu tous incrustés un à un. Et en fait, Rapmon et Suga, ça doit faire à peu près 2-3 ans qu'ils vivent déjà ici. Et moi, par exemple, c'est Jimin qui parle. Moi, par exemple, ça fait à peu près un an que je suis ici. J'ai dit, oh, d'accord, mais vous aimez comme ça, vivre tous ensemble et tout? Non, mais je demande ça, je dis pas, puisque bon, vous vous entendez très bien. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mais en France, les colocations, c'est assez compliqué à gérer.
Et ah non, non, mais t'inquiète, on s'entend tous ultra bien. Je dis ah, mais tant mieux pour vous alors, ça doit mettre une bonne ambiance dans l'appart. Et ils commencent tous à rigoler, ils commencent à dire ouais, ah oui, l'ambiance dans l'appart, ça en manque pas. Hein. Je dis d'accord. Quand ils doivent être bourrés, les 7 en même temps, ça doit être marrant. Vraiment. Je pense que je vais installer des caméras cachées, ça va être bien. Et du coup, on s'assoit autour de la table, on boit un verre. Et après, t'as Rapman et Suga qui partent, qui disent qu'ils doivent aller bosser et tout. T'as J-Hope qui les suit, pas longtemps après. Et t'as Cookie et Taeyong qui rejoignent leur chambre individuelle. Et finalement, ils nous laissent, moi et Jimin, dans la cuisine. Et en fait, Jimin, il me regarde et il me dit, est-ce que tu veux que je te montre mon coin secret à moi en fait, je l'ai jamais montré à personne, c'est le coin où je m'installe pour un peu réfléchir et pour oublier un peu mes problèmes, voilà. J'ai oui, je veux bien. Du coup, on ressort, on prend l'ascenseur et en fait, on monte au dernier étage. Sur les boutons de l'ascenseur, en fait, il y a marqué un C et un L. Si L. Non, ça n'a rien à voir avec la chanteuse. C'est juste que le building, tout en haut, ils ont donné le nom de celle. Je sais pas, c'est par rapport à un artiste quelconque. Mais voilà, ils ont donné ce nom-là. Donc, Jimin appuie sur le bouton, on monte. Tous les étages pour arriver tout en haut. On sort et en fait, on arrive sur la terrasse du building. Et en sortant de l'ascenseur, on sort aussi du petit couloir, puisqu'il y avait de l'ascenseur et des escaliers. On sort du petit couloir et on se retrouve sur le toit de l'immeuble. Et il y a une petite, sur notre droite, il y a un petit escalier en ferraille, quoi, un escalier en métal, pour monter au-dessus le plus haut point de l'immeuble, puisque c'est juste au-dessus de l'ascenseur et des escaliers et tout, un petit carré. Et du coup, Jimin il monte et il me dit suis-moi. Et je le suis. Et tout, on monte. Et en fait, dessus, il y avait une espèce de couverture, apparemment qu'il avait déjà mis là pour préparer cette petite visite, peut-être, je sais pas. Il me dit vas-y, viens, assieds-toi à côté de moi. Du coup, je m'assois et je regarde autour de moi et en fait, c'est un paysage à couper le souffle. C'est éblouissant. C'est vraiment merveilleux. D'accord, il fait nuit noire d'ailleurs, puisqu'on n'a pas de lumière extérieure à part les lumières de la lune, etc. On ne peut pas voir avec la lumière de la ville, puisqu'elle n'atteint pas jusqu'ici. On est en hauteur. Et en fait, autour de nous, on arrive à distinguer de la forêt, on arrive à distinguer la ville au loin. Et finalement, après avoir regardé tout autour de moi, les yeux ébahis, en me disant waouh, c'est trop beau et tout, finalement, je m'allonge pour observer les étoiles. Et t'as Jimin qui ne tarde pas à faire comme moi, en fait, à s'allonger également et à regarder les étoiles et tout. Et j'ai dit, en fait, être ici, c'est ton coin de repos, en fait. Il me dit, oui, en fait, c'est le seul endroit où je peux être vraiment moi-même. Depuis que je suis devenue trainee et même pendant toute mon enfance et tout, je n'ai jamais pu être vraiment moi-même. Du coup, cet endroit, en fait, c'est mon petit coin de paradis, en fait. J'ai dit, oh, c'est tellement beau. Et je comprends tout à fait ce que tu dis. Hein. Il me dit, ah bon? Oui, le fait de ne pas être soi-même et tout, c'est... T'en fais pas, tu n'es pas le seul. C'est vraiment compliqué. Et en fait, t'as Jimin qui se soulève un peu. En fait, il se cale sur ses avant-bras, en fait. Il soulève le haut de son dos, il se cale sur son avant-bras, tourné vers moi en train de me regarder. Et finalement, je le regarde. Et en fait, on reste un moment, vraiment un moment, qui me paraît très court, hein. Mais on reste un moment à se regarder, en fait, dans les yeux. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer ça, mais en fait,
en fait, on se comprend. On n'a pas forcément besoin de parler, on comprend la signification. Je comprends très facilement la signification de ce lieu pour lui. Et il comprend que je connais ce sentiment et que je comprends tout à fait qu'il ait besoin d'un lieu comme ça à lui. Et finalement, à un moment, je tourne mon regard et je continue à regarder les étoiles. Et sans que je m'en rende compte, en fait, il pose sa main sur... Puisqu'en fait, il était couché à côté de moi, à droite. Et en fait, je regarde à nouveau le ciel. Et sans que je m'en rende compte, en fait, il pose sa main sur ma joue. Et me fait un petit bisou là. Mais moi, je suis choquée. Je suis là... Et en fait, je le vois qui est vraiment ému. Pas en pleurs comme la dernière fois. Vraiment ému. Et ravi d'avoir rencontré une personne qui le comprend. Qui comprend ce que c'est que ce sentiment et qui ne cherche pas à faire autre chose de plus. Qui ne le voit pas comme un simple objet de vente en fait. Qui est dans la K-pop. Juste qu'il le voit en tant que Jimin en fait. Qui est simplement un jeune de la vingtaine qui voudrait simplement pouvoir de temps en temps lâcher prise et être écouté. Voilà. Et il me dit franchement je suis content de t'avoir rencontré. Et je me tourne vers lui et j'ai dit de toute manière je pense que c'était écrit qu'on devait se rencontrer. Je pense que personne ne peut échapper à son destin. Et si je me suis perdue cette nuit-là et que je suis tombée sur toi pendant que je recherchais mon chemin pour rentrer à la guest house, je pense pas que ce soit un hasard. Rien n'arrive au hasard en fait. Tout est écrit. On n'en connaît juste pas les détails. Et il me dit franchement Et là il me fait il s'approche de moi comme pour m'embrasser en fait. M'embrasser, pas m'embrasser. M'embrasser. Et il s'approche tout doucement. Je vois qu'en fait il hésite. Il hésite. Et en fait moi aussi j'hésite. Déjà de 1, c'est mon premier baiser. De 2, c'est Jimin. De 3, j'ai pas envie de lui créer des problèmes. Moi je sais que j'aurais des problèmes en faisant ça. Mais lui, il aurait encore plus de problèmes que moi. Du coup, au fur et à mesure qu'il s'approche, en fait, à la dernière minute, j'ai pas le courage et je tourne la tête. Et il se repousse et il dit, je suis désolée. Non, c'est moi qui suis désolée, je veux pas te créer de problème. Non, mais c'est moi qui n'aurais pas dû. Et j'ai mis mon doigt sur sa bouche et j'ai fait, profite juste de l'instant. Et ne dis plus rien. Tu n'as pas à t'excuser. Je n'ai pas à m'excuser non plus. Juste profite du moment. Et finalement, il se couche à côté de moi. Et on continue à regarder les étoiles pendant un bon moment. Fin du chapitre 2. La suite au prochain numéro. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu encore. J'espère que la suite a été vous a plu et elle a été dans le sens que vous l'avez imaginé. Moi, je l'ai fait complètement en improvisation comme le premier chapitre. À chaque fois, ce sont des idées qui me viennent au fur et à mesure. Ouais, j'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas, lâchez un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. On se reverra très vite. Et en tout cas, j'espère beaucoup que ma vidéo vous a plu. Bisous! À la prochaine!